Bonjour, 18e jour de notre consécration à Jésus-Christ par Marie. Consécration dans sa foi vive. Bienheureuse celle qui a cru. Marie est bienheureuse parce qu'elle a cru. Marie nous inspire de croire. Croire en Dieu le Créateur, c'était notre premier jour de consécration. Croire en Jésus-Christ, qui est né, qui a été crucifié sous Ponce Pilate et qui est ressuscité. C'était du 4e au 8e jour de notre consécration. Croire en l'Esprit Saint, croire l'Église, croire à la vie éternelle qui est une vie d'amour. En tenant la main de Marie, nous allons vivre dans la présence de Dieu, la présence de Dieu. Même à travers les petits détails de la vie quotidienne où le démon nous tente. Il faut que notre âme soit revêtue de foi. C'est l'image que prend Saint Jean de la Croix. C'est comme un bouclier, c'est comme un vêtement protecteur. Le démon est impuissant si nous sommes revêtus de foi. La foi a plus de pouvoir que les autres vertus. La foi a plus de pouvoir que les autres vertus. La foi simple. La première lettre de Saint Pierre nous dit « Résistez-lui, au démon, en demeurant ferme dans la foi ». Cette fermeté dans la foi, nous explique ailleurs Saint Jean de la Croix, se distingue fort de notre sagesse, de nos goûts, de nos raisonnements, de nos sentiments. Car toutes ces choses sont beaucoup trop limitées, beaucoup trop humaines. Elles sont disproportionnées par rapport à Dieu. Dieu est Dieu. Nous ne pouvons pas l'atteindre par nos sentiments. D'ailleurs, nos sentiments sont très fluctuants. Certains jours, nous allons dire oh, « ça va, très bien ». Et à d'autres jours, nous allons dire « mais quoi est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu m'aime ?» Tout ça. Les sentiments changent. Et les sentiments sont beaucoup trop petits pour nous unir à Dieu. C'est donc la foi toute simple. Si vous vous fiez à vos sentiments, à l'enthousiasme ressenti pendant une soirée, pendant un week-end, eh bien, vous n'allez pas être solide. Et vous allez vous arrêter en chemin. Pour être solide et faire une longue route, il faut s'appuyer sur la foi. La foi simple. Aussi, Saint Jean de la Croix donne d'autres conseils qui ne vont pas vous concerner tous, mais qui peut-être concerneront certaines personnes qui nous écoutent. Il arrive que l'on sente corporellement un parfum de rose, de jasmin, je ne sais pas. Alors, il peut y avoir un piège. Si le parfum vient de Dieu, l'effet spirituel, à travers les sens du corps jusqu'à l'âme, va être immédiat. Mais si vous vous attachez à ce parfum, Satan va utiliser des parfums pour vous faire dévier. Et alors vous allez vous dire « Ah mais les autres ils n'ont pas senti, donc je suis supérieur, je suis un plus grand saint. » Ou bien ils vont dire « Ah bah hier j'ai senti, aujourd'hui je ne sens pas. » Et etc., etc. Et alors vous allez perdre la simplicité de la foi. Donc si un jour Dieu vous fait une grâce, ben, tant mieux, mais faites pas attention. L'effet sur l'âme, de toute façon, c'est produit. Il vous a réconforté et de toute façon, c'est fait. Ne vous attachez pas. C'est le meilleur moyen pour ne pas tomber dans les pièges de Satan. Un autre exemple. Il arrive, dans un autre ordre d'idées, que l'on entende dans la prière « fais ceci ». Ça concerne peut-être d'autres personnes d'entre vous. Fais ceci. Comment devez-vous réagir? Regardez dans la Bible. Moïse, il entend Dieu lui dire « fais ceci, va voir Pharaon et dis-lui ceci ».
Et Moïse résiste. Il ne veut pas, jusqu'à ce que Dieu place auprès de lui Aaron, son frère. Alors ça fait une confirmation. Alors il va voir Pharaon. Prenez un autre exemple, Gédéon. Il entend dans la prière, Dieu lui dit « Fais ceci, va vaincre les ennemis ». Et Gédéon, il attend une confirmation. Que le feu descende du ciel sur l'offrande qu'il met sur un petit autel et qu'il voit que chez les ennemis, il y en a un qui a fait un rêve, un songe et qu'il le raconte, comme quoi Gédéon serait vainqueur. Et il a des confirmations. Et la Vierge Marie, vous allez me dire, elle n'a pas besoin d'une confirmation, ben si. Après l'Annonciation, l'ange lui a indiqué d'aller chez sa parente. Et Marie, à la confirmation, sa parente est enceinte, elle qui était âgée, comme l'ange l'avait dit, et sa parente la salue, mère du Seigneur. Voilà une confirmation. Et vous n'attendriez pas une confirmation? La confirmation d'un proche, d'un prêtre, d'un ami, qui lui dit « Mais ce que tu fais, c'est bien, continue ». Ou « Ton idée, elle est bonne, mets-la en pratique, vas-y ». Une confirmation. On n'est pas tout seul. Voilà. Ça, c'est Saint Jean de la Croix qui donne ce conseil. Troisième conseil de Saint Jean de la Croix. Encore dans une autre perspective et qui va concerner peut-être d'autres personnes parmi vous. Parfois, on entend dans la prière « N'aie pas peur » ou « Je suis ton Seigneur et je t'aime » ou Marie qui nous dit « Ne crains pas, je suis ta mère, la reine de la paix » ou « Ne dramatise pas » ou toutes sortes de paroles de ce type-là, qui sont des paroles finalement de réconfort. Eh bien, nous dit Saint Jean de la Croix, cette parole, elle fait un effet immédiat. Alors, accueillez l'effet immédiat, de toute façon, l'effet, il est simultané avec cette parole. Et puis, c'est tout. Avancez. Ces paroles, dit Saint Jean de la Croix, sont substantielles, parce qu'elles produisent immédiatement leur effet. Il ne nous est rien demandé d'autre que d'être passif. Voilà. Donc voilà, après ces petits enseignements sur la foi, la prière de consécration, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, tu es la première de toutes les créatures à recevoir la vérité intégrale sur le Dieu d'amour. À mon tour, je désire que Dieu me sanctifie et me consacre dans la vérité de la foi. Ô Marie, tu m'as précédée dans le pèlerinage de la foi. À travers tous les événements de la vie, je veux me sanctifier auprès de toi, en communiant à la foi de ton cœur immaculé, pour m'unir à Dieu le bien-aimé, qui par la bouche du prophète Osée a dit « Je t'épouserai dans la foi, je t'épouserai dans la foi ». Ô Marie, préserve-moi des illusions dans la vie d'oraison. Communique-moi l'attitude juste pendant la prière, et qu'auprès de toi, ô Mère Immaculée, mon âme soit pure et puisse recevoir en abondance la lumière de l'Esprit Saint et la charité divine. Maintenant la consécration votive. Ô Marie, je te confie maintenant les habitants de mon pays, préserve-les des hérésies et du matérialisme qui étouffent la foi. Amen. Au revoir.